Pourquoi le président de la République a souhaité un nouveau livre blanc? D'abord, c'est un engagement de campagne du candidat François Hollande. Dans le cadre de son discours du 11 mars 2012, François Hollande avait clairement indiqué qu'il souhaitait un nouveau livre blanc. Deuxièmement, le président de la République, au travers de ce livre blanc, a souhaité réaffirmer l'ambition stratégique de la France, la place de la France dans le monde avec les valeurs universelles qui sont les siennes. Deuxièmement, le livre blanc prend en compte les nouvelles menaces liées au développement d'Al-Qaïda, par exemple au Sahel, les nouvelles menaces liées à la prolifération nucléaire en Iran, en Corée du Nord et ailleurs, les nouvelles menaces liées à la piraterie maritime, par exemple, les nouvelles menaces liées aux cyberattaques. En réponse, il faut développer la cyberdéfense. Vous voyez bien que les menaces évoluent, les réalités évoluent, et la France doit en tenir compte. Et troisième élément très important, le président de la République, au-delà de l'ambition stratégique, au-delà de l'analyse précisée des nouvelles menaces, a souhaité, au travers de ce livre blanc, réaffirmer notre ambition industrielle, l'ambition de l'industrie de défense. 165 000 emplois directs, 4 000 entreprises, dont plus de 95% de PME de la défense. Et en ce temps du pays où nous parlons emploi, c'est très important. Voilà les trois raisons essentielles pour lesquelles le président de la République a souhaité un livre blanc, une ambition stratégique réaffirmée, des menaces mieux analysées, mieux prises en compte, et une ambition industrielle réaffirmée clairement, parce qu'il faut accélérer les investissements en matière industrielle. Les nouveaux enjeux, c'est d'abord le fait maritime lui-même. Depuis des décennies, on constate l'affirmation du fait maritime. Les menaces qui se précisent. J'évoquais la piraterie maritime dans l'océan Indien, dans le golfe de Guinée, de plus en plus. Le transport maritime international. La nécessité de développer des forces de projection terrestres et en même temps avec des complémentarités opérationnelles liées au maritime et liées en particulier à la marine nationale. Le livre blanc affirme le fait maritime, prend en compte le fait maritime. Ça, c'est un enjeu que la France prend à bras-le-corps, si je puis dire, et c'est une bonne nouvelle. Deuxième enjeu, c'est le combat que la France mène contre le djihadisme islamiste. Le Mali, l'intervention de la France au Mali, marque d'une certaine manière le retour de la France en Afrique. Nous avions un désaccord majeur avec le président Sarkozy. Le président Sarkozy avait dit, dans le cadre du livre blanc 2008, que la France devait se retirer du continent africain, fermer sa base militaire au Sénégal. Ça a d'ailleurs été engagé en partie. Et au fond, mettre fin aux bases prépositionnées en Afrique. Déjà à l'époque, nous pensions le contraire. Et le développement d'Al-Qaïda et des réseaux djihadistes, quelle que soit leur diversité, prouve combien nous avions raison à l'époque et combien le choix aujourd'hui opéré par le président de la République de réaffirmer la place de la France en Afrique, de réaffirmer la nécessité de garder des bases prépositionnées, la nécessité de garder 1000 soldats au Mali en soutien à la force des Nations Unies, la MINUSMA, qui va être opérationnelle à partir du 1er juillet, plus de 10 000 hommes. Ça, c'est un choix très important pour nous. Et au-delà de l'Afrique, Proche-Orient, Moyen-Orient, je pense à notre base navale à Abu Dhabi, d'affirmer concrètement, militairement, politiquement, la place de la France en Afrique. Maritime, Afrique et, troisième enjeu, je l'indiquais tout à l'heure, le développement de la cyberdéfense, le développement du renseignement. On le sait aujourd'hui, il faut, j'allais dire, avoir des yeux et des oreilles partout. Et notre intervention au Mali a montré nos limites en matière de capacité de surveillance. C'est le débat sur les drones. Le ministre de la Défense a engagé ce chantier qui traînait en France sur l'achat par la France de drones de surveillance, le développement par la France des capacités de drones de surveillance. C'est un débat un peu compliqué. En tout état de cause,
pour nous, ce sont des sujets importants. En réalité, pour aller à l'essentiel, quand je disais tout à l'heure, la France doit réaffirmer son ambition stratégique, les enjeux pour la France, c'est de choisir l'ambition stratégique, de dire non au déclin stratégique, de construire des cohérences stratégiques, des cohérences opérationnelles, et au cœur de tout ça, mobiliser les femmes et les hommes de la défense, qu'ils soient militaires ou civils, parce que tout ça repose sur des femmes et des hommes. Je considère qu'aujourd'hui, nous avons sauvé l'essentiel. Le président de la République, je viens de l'indiquer, a choisi la voie de l'ambition stratégique réaffirmée. Il a refusé le déclin stratégique. C'est très important, c'est fondamental pour notre nation, c'est même vital. Et je prends l'exemple de la dissuasion nucléaire. Pourquoi François Hollande a maintenu la dissuasion nucléaire? Pourquoi François Hollande a maintenu notre ambition en matière de nucléaire militaire? Parce que c'est notre assurance vie, c'est la protection du territoire, c'est la protection des populations, c'est le poids de notre droit de veto à l'ONU. Et puis par ailleurs, développer une industrie en matière de nucléaire militaire, c'est développer aussi des technologies qui servent à l'industrie nucléaire civile et plus globalement l'industrie. Tout ça est lié. Alors c'est vrai, le budget c'est compliqué parce que le contexte est celui qu'on connaît. La défense va contribuer à l'effort de redressement des comptes de la nation. Plusieurs milliards d'euros seront économisés au fil de ces prochaines années. Nous allons supprimer 24 000 postes. C'est une épreuve supplémentaire. Évidemment que c'est une épreuve pour les personnels, pour le ministère de la Défense, qui, je le rappelle, a rendu, si je puis dire, déjà plus de 60 000 postes depuis une dizaine d'années. Et en même temps, on le sait, il faut continuer tout en gardant un outil cohérent et crédible. C'est ça la contradiction à résoudre. C'est garder une ambition forte, un outil crédible, une capacité à protéger nos populations de notre territoire, une capacité à se projeter dans le monde, et en même temps, il faut être sérieux budgétairement, puisque c'est la formule. Donc nous allons faire des économies d'un côté, pour être crédibles, et en même temps, nous réaffirmons une ambition, je crois, très importante. Je termine d'un mot en disant, si on maintient à 31,4 milliards le budget de la défense, c'est aussi pour affirmer notre ambition en matière d'Europe de la défense. Alors ça peut paraître paradoxal. Pour Jean-Yves Le Drian, pour le président de la République, pour moi-même, ça va de pair. Le fait que la France garde un outil de défense fort et crédible, ça nous permet à Bruxelles de dire à nos partenaires européens, de manière constructive, avec la volonté de rassembler, de dire qu'il faut continuer à se mobiliser sur les questions de défense et sur les questions de sécurité. Et c'est d'ailleurs l'agenda européen. Vous savez qu'au mois de décembre, Bruxelles va accueillir un sommet des chefs d'État et de gouvernement dédié aux questions de défense. C'est très important. Voilà, donc je termine en disant que la France va garder un outil crédible, que nous réaffirmons une ambition européenne, une ambition pragmatique en matière d'Europe de la défense, et que tout cela s'est fait au nom de la nation française, au nom de notre idéal républicain et au service des populations. Voilà, ça c'est la défense crédible que nous appelons de nos vœux.